Après leur défaite lors de la dernière journée face à l'Évian Thonon-Gaillard, les Monégasques étaient attendus à domicile face à Nantes et tout a bien commencé pour les Monégasques avec ce ballon subtil bien placé de la part de Rames Rodriguez qui trompe Maxime Dupé dès la 18e minute de jeu. Le deuxième but sera inscrit par le latéral italien Andrea Raggi pour le 2-0. Le doublé pour Rames Rodriguez sur penalty qui inscrit son 9e but de la saison. Nantes sauvera l'honneur avec un but splendide inscrit par l'américain Alejandro Bedoya servi par Johan Odell. Monaco conforte sa deuxième place avec 6 points d'avance sur Lille. Mais Monaco est toujours distancé par l'indéboulonnable Paris Saint-Germain. À quelques jours de son match retour face à Chelsea, Laurent Blanc a fait tourner en laissant au repos 7 titulaires dont Zlatan Ibrahimovic. Et Edinson Cavani en profite pour marquer son 15e but de la saison. Les Parisiens, au retour des vestiaires, vont inscrire un second but, ou plus exactement, vont avoir l'aide bien involontaire d'Aïssa Mandi qui marque contre son camp. La tête de Lucas rebondit sur le poteau et le pauvre Aïssa Mandi trompe Kossi Agassa. Le malheureux Mandi marquera un doublé contre son camp. Le PSG s'impose 3-0. Lille s'impose brillamment à l'extérieur au stadium de Toulouse. Le premier but est inscrit par Nolan Roux, son 8e de la saison au terme d'une magnifique action collective. Le deuxième but sera inscrit sur penalty par Salomon Kalou. La faute d'Étienne Didot sur Franck Beria est sanctionnée par Monsieur Fautrel. 2-0, 12e but de la saison pour l'Ivoirien. Les Lillois vont être réduits à 10 puis à 9 et les Toulousains vont en profiter à la 93e. Réduction du score d'Aurier. Lille s'impose 2-1 à Toulouse. Saint-Etienne, dans la course au podium, laisse filer des points à domicile en concédant le match nul face à Nice. L'ouverture du score est signée Mathieu Bonnemer. Et à la 92e minute, Max-Alain Gradel, déjà buteur lors du derby, offre le point du match nul aux Stéphanois. Dans un climat hostile et délétère au stade Vélodrome, les Marseillais mettent fin à une série de 5 matchs sans victoire en s'imposant 3-1 face à la Lanterne Rouge ajaxienne. Les 3 buts marseillais ont été l'œuvre d'André Ayou qui porte son total à 5 buts. Ici sa superbe tête, la 13e sous les couleurs olympiennes sur les 33 qu'il a inscrits avec l'OM. La réduction du score a été signée Junior Talot. Et André Ayou marque ce 3e but en devançant Bonucci. L'OM s'impose 3-1. Bordeaux pensait bien prendre le match du bon bout en ouvrant la marque par Guillaume O'Haraud, bien servi par l'Uruguayen Diego Roland. Roland passeur, puis buteur. Son premier but en Ligue 1 depuis son arrivée en janvier 2013. 2-0 pour Bordeaux. Mais les Rennais vont revenir à la marque tout d'abord par Doucouré qui marque ici son 6e but de la saison. Et puis par Romain Alessandrini, score final 2 buts partout entre Bordelais et Rennais. Au-delà de la 3e victoire consécutive à l'extérieur de l'OL, on retiendra surtout le 12e but de la saison de Bafé Gomis, mais surtout son 100e en Ligue 1. Lyon mène 1-0 à la demi-heure de jeu, mais va voir les Valenciennois revenir au score avec l'inévitable Majid Varis. Le Ghanéen marque son 9e but de la saison. Mais 3 minutes après l'égalisation valenciennoise, Jordan Ferry marque un but somptueux. L'OL s'impose 2-1 et conforte sa 5e place. Montpellier réalise une bonne opération dans la deuxième moitié du classement en battant Guingamp au stade du Roudourou. Le coup franc de Siakatine est contré et dévié contre son camp par Sorbon. Le but du 2-0 pour les Montpelliérains sera inscrit par Benjamin Stambouli. En deuxième période, la réaction guingampaise avec le 10e but de la saison de Mustapha Yatabaré, insuffisant pour les Guingampais qui s'inclinent à domicile. Les Merlus ont décidément un rythme de relégable dans cette deuxième moitié de saison.
L'ouverture du score précoce de Jérémy Aliadière dès la 5e minute n'a pas suffi puisque Daniel Vass va égaliser pour marquer son 5e but de la saison. Score final 1 but partout entre Lorientais et Vianney. Sochaux qui n'a toujours pas gagné à l'extérieur voyait les choses bien engagées grâce au but de Jordan Ayou. 1-0 pour Sochaux à Fouriani. Puis 2-0 le centre de Roudet. La remise de la tête de Contou. Et Sébastien Corchia est plus prompt que Mickaël Landreau et le défenseur Bastiais pour donner un avantage de 2 buts aux Sochaliens. Avantage qui va être réduit avec cette tête à bout portant de Gianni Bruno. Et les Bastiais vont égaliser. Et de quelle manière? La longue transversale de 60 mètres de Romaric. Et le chef-d'œuvre de Djibril Cissé. Une reprise de volée sans contrôle pour le 2e but de Djibril Cissé sous les couleurs bastiaises. Son 96e en Ligue 1. Le but de Djibril Cissé est un délice. Il ne quitte pas la balle des yeux. Score final 2 buts partout. 32e journée avec un total de 32 buts. 3 victoires à l'extérieur sur le même score. 2 buts à 1 avec la victoire de Montpellier à Guingamp, celle de Lyon à Valenciennes et de Lille à Toulouse. Le PSG qui caracole en tête de cette Ligue 1 avec 13 points d'avance sur Monaco. Les hommes du Rocher ont un matelas confortable sur les Lillois 3e. Lille 5 points d'avance sur Saint-Etienne. Ensuite 3 équipes se tiennent avec 44 points. Dans la deuxième moitié, la bonne opération, elle est faite par les Niçois qui, avec 1 point rapporté de Geoffroy Guichard, se hissent à la 11e place. En bas de tableau, Valenciennes est à 6 points d'Elvien Tonon-Gaillard et cela va être compliqué pour Sochaux. La prochaine journée, avec le déplacement de Marseille à Montpellier en ouverture, le derby du Nord entre Lille et Valenciennes et le choc dimanche entre Lyon et le PSG.